l'amour. Impossible. Parce qu'il nous aime. Oh, oh. Glory, glory, glory. Alléluia. Éternel des armées, merci pour ce moment. Merci pour ce temps précieux. Ce temps précieux que tu nous as accordé de nous rassembler, Seigneur, que tu as permis à tes enfants d'être connectés de partout dans le monde entier. Seigneur, merci pour ta présence, parce que c'est ce qui compte. Là où deux ou trois s'assemblent en ton nom, tu es présent. Et nous te disons merci pour cette présence. Parce que ta présence, Seigneur, oh, ta présence est suffisante pour tes enfants. Ta présence au milieu de nous, Dieu au milieu de nous, avec tout ce qu'il fait, avec tout son pouvoir, avec tout, mon Dieu, tout ce qu'il a et tout ce qu'il est. Papa, merci pour cette présence. Merci éternel des armées, parce que tu es présent. Tes enfants qui souffrent dans le corps, mon God, recevront la guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais tes enfants, Seigneur, qui sont, je ne sais pas, troublés, Seigneur, auront la paix, parce que ta parole, Seigneur, est la guérison. Ta parole, Seigneur, est la vie, Seigneur. Ils auront la vie dans tout le corps. Merci pour les yeux de leur entendement, Seigneur, parce que les yeux sont éclairés et leur cœur ouvert pour recevoir la nourriture, pour recevoir ta parole, pour recevoir toi-même qui est ta parole. Nous te disons merci. Nous te disons merci au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Mes bien-aimés, nous sommes en train de prêcher sur l'amour des enfants de Dieu, l'amour des uns des autres. Et aujourd'hui, je suis convaincu que beaucoup diront non à la haine, non à la division, non aux querelles, non au conflit. Parce que voilà ce qu'on appelle l'humilité biblique. La parole nous dit clairement que Dieu résiste les orgueilleux. Dieu résiste les orgueilleux. Et Dieu élève, il élève les humbles. Les humbles, ceux qui sont humbles, ce sont ceux-là que quand Dieu dit, pardonnez, il dit, je pardonne parce que Dieu a dit. Levez-vous, ils se lèvent. Ce sont les gens-là qui ont fait de la parole de Dieu l'autorité finale. Dieu a dit, et c'est ce que je dois faire. La semaine passée, nous avons parlé des meurtriers dans l'église. La haine de ton frère, la haine à l'égard de ta soeur. Nous avons bien parlé dans 1 Jean, chapitre 3, le verset 15, que quand tu hais ton frère ou ta soeur, tu n'as rien d'autre qu'un meurtrier. Et nous savons que les meurtriers, ce sont les enfants du diable. Donc un meurtrier ne devrait pas être à l'église. Ce n'est pas un lieu de meurtrier, c'est un lieu d'amour, un lieu de gens qui donnent la vie. Jésus est venu pour nous donner la vie et pour que nous aussi, à travers le Saint-Esprit, donne la vie aux autres. Il est venu et il est en nous pour donner aussi la vie aux autres. Pas la mort, mes bien-aimés. Pas la mort, pas la mort, pas la mort. Aujourd'hui, on va continuer. Si tu es assis à côté de quelqu'un, tourne et tu dis que mes soeurs ou mon frère, aujourd'hui là, nous serons encore bénis. Amen. La parole est une bénédiction, mes bien-aimés. La parole te donne l'énergie. La parole te fortifie. La parole te rajeunit. La parole t'élève. La parole te donne la paix. La parole te donne l'espoir. La parole, lampe à tes pieds. La parole, la lumière sur tes chemins. La parole
lieu d'harmonie. Alléluia. Alors aujourd'hui, ouvrez avec moi la Sainte Bible. La Sainte Bible. Dans le livre 1 Jean chapitre 4. Mais bien aimés, parce que nous avons déclaré et nous continuons à déclarer que Dieu est amour. Il n'est pas la haine. Dieu est la vie. Il n'est pas la mort. Dieu est le prince de la paix. Il n'est pas la personne n'est pas un colonel. Il n'est pas quelqu'un qui suicide, qui provoque ou qui, comment dire, amène le conflit quelque part. Il est amour. Il est la lumière. Il n'est jamais l'obscurité. Et il est humble. Il n'est pas un orgueilleux. Mais bien aimé, là où il y a le conflit, il y a de l'orgueil. Je dis bien que là où il y a le conflit, il y a de l'orgueil, mais bien aimé. C'est la parole de Dieu. S'il y a le conflit quelque part, il y a de l'orgueil. Alléluia. Proverbe 13, verset 10. Mais on va arriver là-bas. Restez avec moi. 1 Jean chapitre 4, le verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. L'amour est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui habite en nous. On va arriver. Et Dieu est amour. Il nous a aimés le premier. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de répondre à cet amour. Comment répondre à l'amour de Dieu? Comment aimer Dieu? C'est de garder ses commandements qui ne sont pas, on dit comment? Grievous. I don't know how grievous me en anglais, en français. Mais je vais voir, voici ça ici. Ces commandements, ok, ne sont pas pénibles. Gardez les commandements de Dieu. Pardonne, tu pardonnes. Aime et tu aimes. Sinon, tu n'es pas né de nouveau. Excusez-moi, on va arriver. Sinon, tu dois encore reprendre ta conversion. Parce que si c'est Dieu qui est vraiment en toi, et il est amour, d'où vient la haine? La haine n'a pas de racine en toi. Je crois que j'ai laissé là-bas la semaine passée. On a vu 1 Pierre 1:23 et je vous ai promis que je devais continuer avec ce commencer par là-bas, mais je lis ceci avant qu'on arrive. Alléluia! Le Saint-Esprit vient de me rappeler cela. Alors lisons ceci rapidement. Dieu est amour. Aimons Dieu et aimons ses frères. Aimons Dieu et aimons ses frères. Parce qu'il est impossible que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas ses enfants. Ses enfants sont comme lui, nés de la même sémence. Tel père, tel fils. C'est ce qu'on dit. On n'a jamais dit tel fils, tel père. On dit tel père, tel fils. Mon Dieu. Thank you. Verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. L'amour n'est pas satanique. L'amour n'est pas de ce monde. L'amour est de Dieu. Je ne parle pas de l'amour que les gens disent, oh, je t'aime. L'amour du monde. Je parle du vrai amour qui est de Dieu. Et ce vrai amour est Dieu lui-même. Tant que tu n'as pas Dieu en toi, tu n'as pas l'amour en toi pour donner à quelqu'un. Voilà pour tester les gens qui ont Dieu en eux. L'amour doit être en eux. Parce que si tu as Dieu en toi, quand tu es né de nouveau, Dieu est venu s'installer. On va arriver. Ça sera très bon et ça sera sucré. Alléluia. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Oh! Ça veut dire que quoi, maman docteur? Si tu es né de Dieu, laissez. L'amour est de Dieu. Et quiconque aime. Donc si tu n'aimes pas, tu n'es pas né de Dieu. Si tu aimes, tu es né de Dieu. Et si tu n'aimes pas, tu n'es pas né de Dieu. Soyons nés de Dieu, mes bien-aimés. Il ne se fait pas tard. On peut accepter même aujourd'hui. Si tu n'as pas l'amour en toi, il faut que tu saches, ce n'est pas moi qui dis. C'est la parole. Écoutons.
Dieu. Je lis Luc 2. Et quiconque est né de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu. On peut dire, et quiconque hate, on dit comment? Haï, est né de Satan. Quiconque aime, quand l'opposé d'aimer, haï, quiconque aime, est né de Dieu. Et quiconque hait, est né de Satan. Elle connaît Satan. Et quiconque aime est né de Dieu. Et quoi? Elle connaît Dieu. Wouh! Il est temps que nous connaissons Dieu de partout dans le monde. Il est temps parce que tu ne peux pas avoir un père que tu ne le connais pas. Si tu ne le connais pas, ça veut dire que ce n'est pas ton père. Il est temps que toi-même tu cherches. Est-ce que tu le connais? Si tu le connais, tu aimes. Parce que tu n'aimes pas, tu n'es pas né de lui. Il est amour. Tous ceux qui sont nés de lui aiment. Alléluia. Alléluia. On va voir quelque part là. Merci. Oui. Verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Aha. Car Dieu est amour. Si tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta soeur, tu n'as pas connu Dieu. Tu n'es même pas né de lui. On a bien dit que nous sommes nés d'une semence qui n'est pas corruptible. La semence de Dieu. On a vu ça dans 1 Pierre, le verset 1, le chapitre 1 et le verset 23. Et on va arriver là-bas. L'amour de Dieu a été manifesté. Je vais lire jusqu'à peut-être 13. Avec nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivons par lui. Donc, si tu ne vis pas par lui, tu ne vis pas. La vie n'est qu'en Jésus-Christ. Sans lui, pas de vie. Il est venu pour nous donner la vie. Sans lui, tu n'as pas de vie. Et tu ne peux pas vivre en lui quand tu hais les gens. Quand tu gardes les problèmes dans le corps, Dieu a demandé de pardonner. Sinon, vous ne serez pas aussi pardonnés. Pardonnez les uns les autres. Pardonnez. Apportez l'amour. Et on va arriver. Pour ceux-là qui sont là pour procurer la paix. Heureux sont les gens qui font la paix. Car ils seront appelés les enfants de Dieu. Par les êtres humains et par Dieu lui-même. Quelle grande bénédiction qu'on t'appelle enfant de Dieu. Parce que même le monde dit que, oh non, voilà vraiment un enfant de Dieu. Voilà vraiment un enfant de Dieu. Voilà un enfant de Dieu. Parce que tes comportements, parce que tu aimes les gens, pas seulement les chrétiens, même les païens. Nous haïssons le péché, mais nous n'haïssons pas les hommes. On ne hait pas les pécheurs. On hait le péché. On hait ce qu'ils font. Et on prie pour leur salut. Alléluia. Et si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas vivre par Jésus. Parce que Jésus n'est rien d'autre que l'amour. Jésus et son Père sont un. Alléluia. Et nous sommes les petits frères de Jésus. C'est ce que la Bible dit, hein. Nous sommes ses petits frères. Hébreux 2:11. Il n'a pas la honte de t'appeler sa soeur, sa petite soeur ou son petit frère. Hébreux 2, le verset 11 te dit cela. On n'est pas ici pour vous raconter les histoires. On est ici pour vous parler de la Sainte Écriture. La Bible, la parole de Dieu. Vivant, très haut. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, c'est le verset 10. Voici l'amour. Ce n'est pas que nous avons aimé Dieu, mais en qui, ma God? Mais en ce qui nous a aimés, ma God. L'amour consiste en quoi? En ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, verset 11. Si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns et les autres. Les uns les autres. Mon Dieu, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous.
disciples. C'est ça qui montre que nous sommes les enfants de Dieu et non les enfants du diable. Là où il y a le conflit, la haine, ce sont les enfants du Satan. Là où il y a l'amour, l'unité, mon Dieu, l'amour, l'unité, la paix, voilà la place où Dieu doit être, où Dieu peut être. Il n'est pas dans les conflits. Ne vous trompez pas. Alléluia. Alors maintenant, allons là où nous avons laissé la semaine passée. Avant même que je n'arrive là-bas, voyons ceci. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Parce que quand tu as l'amour, tu ne sais pas comment haïr. C'est impossible. Tu ne peux pas avoir l'amour et la haine au même moment. Alléluia. Donc quand tu aimes les gens, c'est. Voilà. Et on dit bien quoi? Heureux ceux qui procurent la paix. Les gens t'attaquent et tu réagis parce que tu n'as pas la haine pour leur donner. Tu réponds par l'amour. On dit de dominer le mal par le bien. Mais bien aimé, voilà notre signe. Voilà. Et je vous ai dit, ce n'est pas la faiblesse. On paie le prix de la paix. Quelqu'un commence le conflit, tu laisses tomber. Parce que tu ne veux pas, tu as l'amour en toi. Tu aimes la personne, tu as même pitié de cette personne. Tu as pitié, la miséricorde t'amène à pardonner. La miséricorde, si tu n'es pas miséricordieux, Dieu même ne sera pas miséricordieux envers toi. Alléluia. C'est ce que la parole dit. Ce que tu fais à l'autre, la même chose Dieu fera avec toi. Tu pardonnes, laisse tomber. Ici, non, ta prière n'a pas d'effet. C'est ce que la parole dit. N'est-ce pas? C'est ça, non? C'est ce que la parole dit. Vous voulez savoir? Marc, chapitre 11, et le verset 25. Il vous dit clairement, même quand tu fais la prière le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 6, il dit pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tu ne pardonnes pas quelqu'un qui t'a offensé. Pourquoi tu veux que Dieu aussi te pardonne? Comme le monsieur là, son boss lui avait pardonné une dette de millions et des millions. Quand le doigt seulement 1 franc, il le prend, il dit paie-moi, il n'y a pas. Il a pris, il l'a mis en prison. Et quand le patron a écouté cela, il l'a amené, il dit que toi maintenant, parce que si Dieu nous traite de la même manière, si Dieu nous traite comme ça, si nous voulons la miséricorde de Dieu, soyons aussi miséricordieux. Seulement la miséricorde pour recorder la miséricorde. Si tu sèmes la haine, tu recevras la haine. Alléluia. Merci Seigneur. Alors voyons aussi ceci là. Le proverbe 20, verset 23. On dit bien c'est un honneur d'éviter, mon Dieu, un honneur d'éviter quoi? Et c'est un honneur pour l'homme d'éviter les querelles. Voyons ça, proverbe 20, le verset 23. Je suis même beau. Je ne sais pas, il m'adore. C'est pour ça que j'aime ces enfants. Je les aime parce que l'amour de Dieu est en moi. Aimons les uns les autres. Je ne pourrai jamais. Pour aller où? Il y a encore quoi ailleurs? Si tu n'as pas Jésus, tu as Satan. Quelqu'un qui t'aime inconditionnellement. Il est mort pour toi quand tu étais encore pécheur. Aujourd'hui, juste une petite chose, quelqu'un te dit, ça ne peut pas finir comme ça. L'orgueil est démoniaque. L'orgueil, Dieu résiste les orgueilleux. Merci Seigneur. L'orgueil, c'est de refuser de marcher en ligne avec la parole. L'orgueil, c'est de refuser le conseil de Dieu. Alléluia. Proverbe 20, verset 23. Qu'est-ce que cela dit? 20, 23. Merci. L'Éternel est en horreur. Oh oh. Les deux points. Tu dis Proverbe 20, 23. Ok. Ok. Ne dis pas, je rendrai le mal. Espoir l'Éternel. Balance. C'est l'Éternel qui dirige le pas des hommes. Je ne crois pas que c'est ce verset.
Thank you, Father. Je suis en train de chercher. Il y a ce verset qui a été un peu détourné. Proverbe 20, c'est un honneur d'éviter les conflits. C'est la gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles. Ok. Je suis où comme ça? Merci éternel des armées. Je ne trouve pas le verset. L'anglais ou bien c'est le français, le bouleversement. Merci Seigneur. On cherche. Merci éternel des armées. Et ça donne quelque chose. Ok. 10 et voyons ce que ça peut me donner. Éternel des armées. Glory, hallelujah to Jesus. Anyway, je vais partir. Vous allez vous-même chercher cela. Ça dit bien le verset dit, c'est un honneur d'éviter. C'est un honneur. C'est un honneur d'éviter les querelles, les conflits. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles. Merci Seigneur. Mais tout insensé se livre à l'orgueil. Merci éternel des armées. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Glory, 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 glory. Glory. Merci éternel des armées. Merci. Merci. Cherchez le verset vous-même. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles. Mais l'insensé se livre, my God, ou s'emporte, est prêt à s'emporter rapidement. Oh! Il est prêt à s'emporter, l'insensé est prêt à se quereller. Comment? 23? 23, merci. Mais bien aimé, mon fils a trouvé. C'est le Proverbe 20, le chapitre 20, le verset 3. C'est une gloire. Oh mon Dieu, je disais 23, c'est pas vous 23. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles. Mais tout insensé se livre à l'emportement. Un insensé, c'est quelqu'un qui n'est pas sage. Alléluia. Quelqu'un qui est humble. C'est une gloire, c'est de l'honneur. Que tu fuis les problèmes. Tu payes le prix de la paix. C'est un honneur. C'est un honneur. Alléluia. C'est un honneur pour toi. C'est une gloire pour toi. Avant que je ne prenne encore une fois de plus, allons au verset, Proverbe 13, le verset 10. Proverbe 13, le verset 10. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Oh, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Mais bien aimé, l'orgueil est démoniaque. Là où il y a les querelles, les conflits, la haine, il y a l'orgueil présent à cette place. Il y a l'orgueil là-bas. Mais la sagesse, qui a la sagesse? Jésus-Christ est notre sagesse. Qui est Jésus-Christ? La parole de Dieu. Alléluia. La sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Nous qui écoutons la parole de Dieu, nous sommes sages en Dieu. Et quand Dieu dit, pardonne, fuis les problèmes, sois un instrument de paix, c'est ce que nous œuvrons pour être toutes ces choses-là. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Glory to God. Qui est en toi? Oh my God. Qui est en toi? L'amour ou la haine? Qui est en toi, mes bien-aimés? La parole nous dit bien, dans le livre de 1 Jean 4, 4, que celui qui est en nous est plus grand que celui-là qui est dans le monde. Celui qui est en nous, c'est Jésus ou c'est Satan? Ça veut dire que quoi? Qui est en toi? Qui est en toi, ma soeur, mon frère? Dieu ou Satan? Si
Satan. C'est ce que la Bible te dit. Si c'est Dieu en toi, tu as le pouvoir sur toutes les œuvres du Satan. Sur toutes les œuvres démoniaques. Tu as le pouvoir sur la haine. Tu as le pouvoir sur les querelles. Tu as le pouvoir sur les divisions. Tu as le pouvoir sur tout cela. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une partie de toi. Ce ne sont pas les œuvres d'un enfant de Dieu. Qui est en toi? 1 Jean 4:4. Celui qui est en nous est plus grand que celui-là qui est dans le monde. Celui qui est en nous est plus grand que Satan et ses divisions, et ses conflits, et ses querelles. C'est ça que ça dit, non? Mais merci. Vous êtes de Dieu, 1 Jean 4:4. Et vous les avez vaincus. Vaincu quoi? Les mauvais esprits, la haine, la division, les conflits. Vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Merci, Éternel des armées. Si tu es, parce que quand Dieu est en toi, ça veut dire que tu es mort en Satan et à toutes ses œuvres. Tu es vivant à Dieu et à toutes les œuvres de Dieu. Pourquoi? Satan ne peut plus être en toi. Tu n'es pas né de Satan. On a vu, je rentre alors là, on a laissé la semaine passée. On a vu bien le 1 Pierre 1, verset 23, que nous sommes nés d'une semence qui n'est pas corruptible, incorruptible, et qui est la parole de Dieu. Ce que nous avons vu. Et si nous sommes nés de Dieu, nous n'avons plus les choses du Satan. Pour avoir ces choses, il faut être né de lui. Comme notre première naissance. On est né pécheur, la nature satanique, l'esprit satanique a le pouvoir satanique. Mais avec l'arrivée de Jésus, nous sommes nés de Dieu maintenant. Une nouvelle sémence. Une nouvelle sémence. Et c'est pour ça que nous sommes appelés à une nouvelle vie. Alors, né de la sémence de Dieu, qui n'est pas pourri, qui n'est pas plein de division, qui n'est que l'amour, 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 l'amour. La parole de Dieu est amour. Allons voir aussi dans le livre de Jean, le chapitre 1, je vous ai promis là-bas, le chapitre 1 et le verset 13. Jean 1. Saint Jean. Nous sommes aussi les saints de l'Éternel. Nous ne sommes plus les pécheurs. Glory to God. Saint Jean. Parce que les gens attendent que quelqu'un meure pour l'appeler saint. Non, la parce que nous sommes les saints de Dieu. Alléluia. Quand tu n'es pas un pécheur, tu es un saint. Alléluia. Glory to God. Jean 1, le verset. Jean 1, le verset, je vais lire 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu qui? Jésus dans nos vies. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pas les enfants de Dieu, pas les enfants de Satan. Lesquels, ces enfants de Dieu, sont nés, non du sang. Ce n'est pas de ta mère, de ton père. Glory to God. Ni de la volonté de la chair. Glory. Ni de la volonté de l'homme. Mais de Dieu, mon bien-aimé. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. La semence de notre Père. Le DNA de notre Père. C'est ce qui est en nous. Il n'a pas la haine en Dieu. Il n'a pas la haine dans les enfants de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas le querelle en Dieu. Il n'y a pas aussi en toi. Si tu es encore rempli de la haine, il faut encore que tu sois né de nouveau. Parce que ce n'est pas la nature des enfants de Dieu. Nous avons la nature de notre Père. La nature divine. L'esprit de Dieu par l'esprit satanique. Le pouvoir de Dieu par le pouvoir satanique pour heurter les uns les autres. Alors finis ceci avec 2 Corinthiens. Peut-être que c'est tout ce qu'on a fait aujourd'hui. 2 Corinthiens, le chapitre 5 et le verset 17. Pour vous montrer qu'il n'y a pas la racine de la haine dans le corps. Dans un enfant de Dieu. C'est Dieu qui est là-bas. Alléluia. Merci Seigneur. Acte Romain Corinthiens, ok.
2 Corinthiens 16, 5, le verset 17. Tout le monde connaît cela. Ben, on récite seulement. Si tu commences, les gens disent, je connais le verset. Est-ce que le verset te connaît? On récite, on n'applique pas. C'est très grave. Si quelqu'un est en Christ, oh, il est une nouvelle créature. Pas la créature d'avant. Une nouvelle, pleine d'amour, pleine du pouvoir de Dieu, remplie de l'Esprit Saint, avec les bonnes œuvres de Dieu, mes bien-aimés. Waouh! Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. La haine d'avant, la convoitise d'avant, l'orgueil d'avant, la méchanceté d'avant, tout cela a été enterré avec le vieil homme, toi l'enfant satanique, avec la mort du vieil homme. Qui tu es aujourd'hui? Tu es encore le vieil homme ou tu es le nouveau, l'homme nouveau? Tu es l'homme nouveau ou bien tu es le vieil homme qui n'est qu'un enfant du Satan? Enlevé, le vieil homme était mort une fois et pour toutes, la mort de la croix. Enterré une fois et pour toutes. Alléluia. Ne le réveillez pas. Chaque fois que tu insultes quelqu'un, il faut que tu te dises que voici le vieil homme. Il est mort. Ce n'est plus toi. C'est une honte que tu prennes, que les gens portent le nom des enfants de Dieu et on le déshonore tous les jours de nos vies. Non, ça ne doit pas se passer ainsi. Heureux les gens qui font la paix, ils seront appelés par le monde et par Dieu, ses enfants. Amen. Amen. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Mes bien-aimés. Oh! Merci Seigneur. Merci Roi des rois. Merci Éternel des armées. Merci. C'est épuisé. Merci Papa. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit sanctifié. Papa, merci. Alléluia. Je voudrais continuer, mes bien-aimés. Le temps est arrivé. Mais voilà, le temps est arrivé. Il y a un verset ici qui nous parle de la mort au péché et nous vivons par la justice. Le 1 Pierre 2, verset 24. Si tu es de Dieu, mes bien-aimés, tu es mort au péché. Tu es mort au Satan. Tu es mort aux œuvres démoniaques. Tu es mort aux œuvres démoniaques où tu es morte. Nous sommes les enfants de Dieu, morts à toutes ces choses. Nous sommes vivantes à la justice de Dieu, à l'amour de Dieu, à la paix de Dieu. Mes bien-aimés, c'est honteux, encore une fois de plus, que nous portons le nom de Jésus. Parce que tout ce que nous faisons et ce que nous disons, c'est en son nom. Le nom de la famille royale. Et nous le déshonorons. Aujourd'hui, si tu as écouté ce message, tu t'examines et tu te dis dans mon cœur, j'ai les rancunes. Ce n'est pas de Dieu. Aime-toi et tu te repens. Ne sors pas aujourd'hui. Ne garde pas ça pour dire qu'une autre fois. Ne dis pas, tu ne connais pas ce qui t'attend le lendemain. Aujourd'hui, agenouille-toi et demande de la repentance pour avoir Jésus dans ton cœur, pour être vraiment converti, pour être rempli de l'amour de Dieu. Pardonnez les uns les autres. Dieu même dit que si tu viens à l'église, même pour donner l'offrande, et tu connais que tu as un problème avec un frère, dépose, tu pars d'abord te réconcilier. Sinon, il ne va pas prendre. Pourquoi perdre le temps dans l'église? Pourquoi passer votre temps dans l'église quand vous n'avez pas Dieu en nous, envers vous? Quand vous n'avez pas Dieu en vous? Quand Dieu n'est pas en train de vous favoriser? Parce qu'à cause de la haine, de la division, alléluia, l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour couvre, parce que je t'aime, j'abandonne ce que tu m'as fait. Mais bien aimé, je vous aime. C'est pour ça que je vous prêche l'évangile. Alléluia. Alors, repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Repentons-nous. Seigneur Jésus, je te demande pardon de mes péchés, de la haine dans mon cœur, de la division et des querelles. Papa, aujourd'hui, j'ai écouté ton message et je vais me défouler. Je pardonne, mais bien Seigneur Jésus, je pardonne tous ceux qui m'ont offensé. Et je viens à toi. Ils m'ont blessé, Seigneur, mais je
reçu ta guérison divine. Guéris mon corps. Je le pardonne. Je humble. Je m'humilie devant toi. Et je dis oui à ta parole. Parce que tu ne peux pas mentir. Et je pardonne, Seigneur. Esprit de Dieu vivant. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Saint-Esprit, à être un instrument de paix. Un instrument d'amour, de paix. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je t'embrasse si tu as prié cette prière et que tu veux vraiment commencer une nouvelle vie dans l'amour de Dieu. Partagez la vidéo et on se voit dimanche si tu parles l'anglais ou vendredi prochain. Bye!